Signature de l'avenant 9 au contrat de Perenco, le territoire de Mwanda a bénéficié de 10 millions de dollars américains depuis 2022. On en parle avec M. Armel Loubadika. Bienvenue. Merci. Vous êtes président du collectif des jeunes leaders de Mwanda, c'est bien ça? Bien évidemment, madame. Alors, 2 ans après cet avenant, est-ce que le territoire de Mwanda a vraiment bénéficié de cet argent? Qu'est-ce qui a déjà été fait sur place concrètement? Merci de m'avoir posé cette question. Envie d'éclairer les mondes sur la gestion de ces fonds que le président de la République avait décidé d'octroyer au territoire de Mwanda. Il faut noter que depuis des décennies, le territoire de Mwanda produit du pétrole, mais en contrepartie, ne bénéficie pas quelque chose de grand. Mais avec l'avènement du président de la République, lors de la signature du 9e avenant, nous avons constaté quand même une bonne volonté de sa part de pouvoir rétrocéder à ces territoires les 10 millions pour son développement. Et cela a fait à ce qu'il y ait eu une deuxième table ronde qui s'est tenue au mois de février 2022 où les communautés locales, avec les gouvernements ainsi que les entreprises extractives, avaient décidé de mettre en place une commission de gestion de ces fonds pour l'utilisation de cet argent pour que la population rwandaise puisse en bénéficier. Et depuis que le ministre des Hydrocarbures avait mis en place cette commission, il s'est posé un problème du décaissement des fonds. Il faut noter que la signature de l'avenant 9 a été faite au mois de décembre 2021. Mais jusque-là, il y a toujours des problèmes, d'autant plus que son utilisation pose problème. Nous constatons une gestion désastreuse de la part des animateurs de la commission que le ministre des Hydrocarbures avait mise en place. Je me suis promené avec des documents, d'autant plus que je ne dois pas parler par le fait de parler, mais je dois simplement aussi faire marier mes propos avec certains documents. Alors, à ce que je sache, la commission de gestion des fonds avait soumis une correspondance au directeur de BCECO mettant accès sur les projets prioritaires des Mwanda. Dans ces projets prioritaires, dans cette correspondance, il y a eu 4 volets. Il y avait premièrement le volet énergie qui, selon la CGFM, avait estimé d'évaluer son coût à 5 millions de dollars. Et le deuxième volet portait sur le développement rural. Là, c'était 1 million de dollars. Et le troisième volet socio-économique également, c'était 1 million de dollars. Et le quatrième volet, c'était le volet socio-culturel. Mais aujourd'hui, chose qui nous étonne, nous constatons la structure qui avait la gestion de gérer ces fonds, d'utiliser cela à bon escient pour faire bénéficier la population des Mwanda, nous révèle qu'il n'y a plus d'argent. D'autant plus que dans cette paperasse, dans cette correspondance que j'ai entre mes mains, c'est signé par la présidente de la commission, Madame Michel Makengo, avait révélé les tout. Du côté volet développement rural. Là, la structure avait mis l'accent sur les forages dans les territoires des Mwanda au moment où nous avons la Régie des eaux. Il pouvait bien financer la Régie des eaux pour élargir son champ d'action dans les territoires des Mwanda. Mais jusque-là, selon certaines informations, la structure avait remis que 70 000 dollars pour la production de forages d'eau dans les territoires des Mwanda. Il se pose problème. Où sont partis les restes d'argent? Revenons sur la problématique de l'électrification. Lorsqu'on parle de l'électrification aujourd'hui dans notre pays, la République démocratique du Congo, nous voyons directement la SNEL. La structure n'a aucun engagement avec la SNEL, n'a signé aucun protocole d'accord, moins encore un contrat avec la SNEL. D'autant plus que... Donc, selon les suivis que vous avez bien fait bien sur évidemment. Place à la SNEL. Voilà, nous sommes partis même à la SNEL voir la direction générale de cette société pour s'enquérir de la réalité. Chose étonnante, la CGFM qui semble améliorer les réseaux et élargir ces réseaux dans les territoires du Mwanda n'a aucun contrat avec la SNEL, mais dans ses propos, elle dit
avoir la pensée d'élargir et améliorer les réseaux. Lorsqu'on parle de l'amélioration des réseaux, on doit améliorer ce qui existe. On ne doit pas améliorer quelque chose qui n'existait pas. C'est déjà quelque chose de très grave. Nous sommes partis à la direction générale de la SNEL pour s'imprégner un peu de certaines réalités. Nous avons posé la question de savoir, est-ce que vous avez un contrat avec la CGFM? La direction générale de la SNEL a dit non, nous n'avons pas signé un contrat. Au contraire, c'est nous qui avons approché cette structure pour chercher des voies et moyens, comment nous pouvons travailler ensemble afin de faire bénéficier à la population mwandaise quand même du courant. La SNEL RDC avait affrété des vols pour Mwanda afin de s'entretenir avec la CGFM, la commission de gestion des fonds de Mwanda. Mais à une grande surprise, cette commission n'a pas répondu à l'invitation de la SNEL. Et c'était à 3 reprises que la SNEL avait émis ce vœu de pouvoir collaborer avec la structure. Est-ce que vous avez contacté le ministère des Hydrocarbures pour éclaircir cette situation? Parce que c'est grave, là, on tend vers... C'est très grave, c'est très grave. J'ai une correspondance du ministre national des Hydrocarbures. Cette correspondance date du 9 mars 2023, là où le ministre des Hydrocarbures avait accusé réception et validé ces projets prioritaires dont je viens de faire mention quelques minutes passées. Dans sa deuxième paragraphe, il est dit ceci. Après lecture et analyse de son contenu, je valide les projets mentionnés étant donné qu'ils rencontrent tous les besoins prioritaires de la population du territoire de Mwanda. Mais actuellement, il n'y a pas assez de projets au niveau du territoire de Mwanda qui sont financés sur l'utilisation de ces fonds. Et, chose grave, cette commission demande un montant supplémentaire de 5 millions de dollars américains. Sur les 5 millions qui lui ont été destinés. C'était 10 millions. 10 millions destinés. C'est 10 millions destinés, 5 millions destinés pour l'électrification, c'est ce que vous avez dit. Voilà, 5 millions. Donc, en fait, l'enveloppe globale que la CGFM devrait utiliser, c'était de 10 millions et 5 millions pour l'électrification de Mwanda. Chose grave, comme je le disais tantôt, madame, la structure révèle qu'elle n'a rien et elle demande un montant supplémentaire au chef de l'État pour financer d'autres projets. Quel autre projet cette structure va financer, d'autant plus qu'avec ces projets prioritaires que la population mwandaise a besoin, la structure n'a rien fait. Mais aujourd'hui, on peut dire que ce fonds a été détourné. Mais 2 ans et demi après. Voilà, 2 ans et demi après. De notre part, nous sommes satisfaits lorsque nous avons appris, actuellement, il y a une délégation de la présidence qui est partie à Mwanda pour mener des investigations, faire les contrôles sur l'utilisation de ces fonds, voir réellement ce que la structure a déjà réalisé sur la cagnotte qui a été mise à sa disposition. Mais depuis tout ce temps, pourquoi vous n'avez pas fait appel à l'IGF? Nous avons écrit à plusieurs reprises, nous avons sollicité même l'implication de l'IGF et de son côté, l'IGF nous a répondu à 10 ans que notre brigade qui s'occupe de ces affaires va s'atteler sur ces dossiers pour éclairer l'opinion. Et jusque-là, il n'y a aucune suite. Mais heureusement, nous sommes un peu satisfaits lorsque nous avons appris que la justice s'est saisie du dossier pour voir un peu la réalité. Parce qu'il n'y a pas de la clarité. Au moment où cet argent a été mal utilisé, et vous demandez de plus 5 millions de dollars au chef de l'État pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Et maintenant, là, je vois, avec la présence de la délégation de la présidence qui séjourne à Mwanda, la structure accélère un peu pour mettre des panneaux solaires. Des panneaux solaires valent à 10 millions de dollars. 10 millions de dollars, ce n'est pas peu d'argent, madame. 10 millions de dollars, c'est beaucoup d'argent. Mais la structure n'a rien fait. Et elle dit qu'elle n'a pas l'argent. Quel sacrilège! Quel sacrilège! La justice doit s'occuper de cette structure pour que la vérité soit éclatée au grand jour. Même le ministère des Hydrocarbures est pointé du doigt, c'est ça? Certainement, parce que j'ai une correspondance dans mon téléphone ici, madame. Avant d'arriver là, je vous dis, moi je suis objet de menaces même de mort de certaines personnes qui
serait complice avec ce dossier de 10 millions de mandats qui me menace pour me dire que, monsieur, vous serez arrêté si vous continuez de faire cela. Nous sommes en train d'aider la République. Ce que nous faisons, ce n'est pas pour mon bien, c'est pour le bien de la République, mais également de la population mwandaise. Cette structure doit être auditée et la justice doit suivre de près tous les animateurs de la structure, mais également le superviseur de cette commission qui n'a pas aidé Mwanda à l'aider l'avant. Merci, Monsieur Armel Loubadika. Je rappelle que vous êtes président du collectif des jeunes leaders de Mwanda. Je vous en prie, madame. Voilà, c'est ici que prend fin ce grand magazine Kinshasa Direct sur Télé 50. Ne quittez pas vos sièges. Tout à l'heure, vous allez suivre la grande édition du journal avec Christopher Ochokomo.